La sorcellerie dans l'Église, j'ose en parler. J'ose en parler parce que c'est un sujet important, un sujet crucial pour notre vie spirituelle, notre vie d'Église. Si je décide d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je vois trop les effets de cette sorcellerie dans l'Église. J'utilise le mot « sorcellerie » parce que c'est quelque chose qui est réel. La Bible parle de doctrine de démons et nous savons que les doctrines de démons ne sont pas enseignées que dans des églises sataniques ou d'autres spiritualités non chrétiennes. On sait que c'est aussi enseigné dans l'Église parce que le but de l'ennemi est de tromper les enfants de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que faute de connaissance, mon peuple périt. Et il y a plus que la doctrine de démons. Il y a carrément la sorcellerie dans l'Église où des pasteurs, des leaders peuvent être influencés. Je sais que c'est une vidéo délicate à faire, à partager, mais mon désir, c'est de vous révéler ces choses. L'apôtre Paul va dire de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Nous n'ignorons pas ses intentions, nous n'ignorons pas son jeu d'esprit. Et on va parler de la sorcellerie dans l'Église, comment elle se manifeste, afin que, là où vous êtes, vous puissiez voir si vous, ou même des personnes que vous connaissez, peuvent être influencées par ce type de sorcellerie. Vous savez, quand on parle de sorcellerie, on pense toujours à peut-être quelque chose, des rituels sataniques avec des incantations, des sacrifices d'animaux, et c'est une chose réelle, d'accord. Mais la sorcellerie peut être très subtile. La sorcellerie peut être déguisée. L'apôtre Paul va même dire que Satan peut s'habiller aussi en ange de lumière. Et ce n'est pas un ange de lumière, c'est Satan. Mais la manière dont il se présente à nous peut ressembler à quelque chose de bon, mais c'est de la sorcellerie. Je vais partager dans ce livre, dans ce live, plusieurs sujets qui viennent de mon livre, Combat spirituel. J'ai un chapitre entier là-dessus sur la sorcellerie dans l'Église. Et le texte que je vais citer, qui est assez connu, qui se trouve dans Galates chapitre 3, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui va implanter des églises dans la région de la Galatie. Et il va parler de la foi, que nous sommes sauvés par la foi. Et à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui viennent et qui vont commencer à parler de la loi, qu'il faut se faire circoncire et qui rajoutent toutes sortes de choses à faire à ces chrétiens. Et l'apôtre Paul va leur écrire et va dire ceci au Galates chapitre 3, verset 1. « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. » D'autres versions vont utiliser le mot « qui vous a envoûté »,« qui vous a fasciné ». Et l'apôtre Paul va utiliser ce mot « fasciné »,« envoûté »,« ensorcelé ». Et ce n'est pas par hasard qu'il l'a utilisé, parce qu'il voyait que les chrétiens des églises de la Galatie avaient été ensorcelés. Il y a eu de la sorcellerie qui a été faite. Et cette sorcellerie se manifeste de différentes manières, et c'est le but de cette vidéo. En fait, il faut savoir que quand on parle de sorcellerie, il est important de comprendre les racines de la sorcellerie. Bien sûr, je ne parlerai pas de ces cas où il y a des pasteurs qui ne sont vraiment pas des pasteurs, mais ce sont des loups, d'accord ? Et malheureusement, j'ai entendu parler, même des histoires qui se sont passées, mais le but, c'est pas de parler de ces choses-là. Le but, c'est de se rendre compte que des fois, même des leaders, des pasteurs peuvent être influencés par la sorcellerie. La racine de la sorcellerie, c'est 3 choses. C'est le contrôle, c'est la manipulation, et c'est la domination. Et ces 3 choses-là sont les racines de la sorcellerie. Je veux mettre un bémol avant de continuer cette vidéo. Ça ne veut pas dire que si votre pasteur vous dit non, que tout d'un coup il est dans le contrôle et il a la sorcellerie, d'accord ? Dieu a établi dans son église des ministères dons pour gouverner, d'accord ? Et ils doivent gouverner, ils doivent dire non, ils doivent donner une direction, d'accord ? Et je ne parle pas de ce sujet-là, d'accord ? Il y a des personnes qui connaissent la vision que Dieu leur a donnée, ils doivent aller dans une direction. Si vous voulez aller ailleurs, s'il vous dit non, c'est à vous de vous y soumettre ou de changer d'église, tout simplement, d'accord ? Je ne parle pas de cela, d'accord ? Je parle de leaders, de pasteurs, de leaders de groupes de maison ou autres, qui ont une responsabilité, une charge d'âme, et qui va utiliser le contrôle pour lui-même, la manipulation pour lui-même, la domination pour lui-même. Et c'est de la sorcellerie, c'est de la domination. Et la manière dont on va le voir dans les églises, en règle générale, c'est que c'est déguisé, d'accord ? On ne peut pas
c'est quelque chose qu'on va spiritualiser. Rappelez-vous, j'ai dit, Satan s'habille en ange de lumière, d'accord? Et on va essayer de mettre un habit de lumière sur les racines de la sorcellerie. Je vais lire un passage dans mon livre Combat spirituel. J'ai écrit, dans une église locale, par exemple, les racines de la sorcellerie peuvent être spiritualisant en renommant, par exemple, manipulation par test ou épreuve, domination par père spirituel et intimidation par autorité spirituelle. Bien entendu, les termes test, épreuve, père spirituel et autorité spirituelle sont dans ce contexte très mal utilisés et jouent sur l'ignorance des croyants. En fait, la notion de test, par exemple, on peut voir des fois des gens qui vont dire « Ouais, tu as besoin d'être testé, on te met à l'épreuve. » Et puis, c'est pas Dieu qui met à l'épreuve, c'est le leader, le responsable, le pasteur, met à l'épreuve les gens. Eh ben, en fait, c'est se prendre pour Dieu. Et en fait, j'ai écrit, je vais continuer, la notion des tests épreuves sous le contrôle de la sorcellerie permet de s'assurer que le chrétien soit manipulable à tout moment, tout en lui faisant croire qu'il agit pour Dieu. La notion de père spirituel ou d'homme de Dieu sous le contrôle de la sorcellerie sert à empêcher le chrétien d'entendre la voix de Dieu et la remplacer par la voix du pasteur. La notion d'autorité spirituelle sous le contrôle de la sorcellerie permet d'éviter que le chrétien remette en question la parole du pasteur ou du prophète ou de l'apôtre afin qu'il croie qu'il serait rebelle à Dieu s'il le faisait. Tous ces comportements ont pour racine la sorcellerie. Encore une fois, je rappelle mes garde-fous. Les ministères dons sont là pour diriger, pour gouverner, d'accord? Mais quand on ne le fait pas avec le cœur de Dieu, et quand on tombe dans le contrôle, la manipulation, la domination, nous sommes influencés par la sorcellerie. Et la sorcellerie se trouve dans l'Église. J'ai aucun problème de parler de sorcellerie dans l'Église, parce que l'apôtre Paul en a parlé, en parlant de dire « mais vous avez été ensorcelés ». Jésus va parler en disant, quand il va écrire la 7 ou 7 églises, il a dit « Mais ce que j'ai contre toi, Église, c'est que tu laisses Jézabel, cette femme qui se prétend être prophète, influencer mon peuple. » Donc Jésus, même quand il va écrire la lettre aux 7 églises, va dire que l'esprit de Jézabel agit dans l'Église. Et donc il va parler de sorcellerie. Parce que Jézabel était connue aussi pour tous les cultes de Baal et d'Astarté. Elle n'était pas simplement dans le contrôle, dans la manipulation, la domination. Elle était aussi dans le culte voué à des faux dieux. Je crois qu'il est important de comprendre que toutes ces racines-là se trouvent encore dans nos églises et que vous soyez conscients que ces choses-là font partie de la sorcellerie. J'aimerais vous raconter un rêve que j'ai eu il y a quelque temps de cela, où Dieu m'a... Et ce matin, quand je priais pour faire cette vidéo, Dieu m'a rappelé ce rêve. Il m'a dit « Jérémie, j'aimerais que tu fasses cette vidéo. » Dans ce rêve, alors je me suis réveillé, il était 3h53, parce que je l'ai noté, je l'ai relu mon rêve là. Et dans ce rêve, je me rends chez quelqu'un qui est un ministère très connu. Dans le rêve, je ne sais pas qui c'est, mais je sais que c'est un ministère qui est connu, et nous sommes plusieurs à nous rendre chez lui pour pouvoir discuter, partager ensemble sur la parole de Dieu, sur les témoignages et autres. Et on se retrouve dans le salon et autour de la table, et il n'y a rien sur la table, et nous sommes en train de discuter, plusieurs. Et puis à ce moment-là, ce ministère est là, ce pasteur, et on est chez lui, et puis tout le monde s'arrête et tout le monde le regarde parce qu'on sait qu'il va faire quelque chose, il va se mettre à prier. Et il se met à prier à ce moment-là en regardant la table, et quand je regarde la table, je vois qu'il y a un sac, une sorte de sac en tissu un peu noir, et puis à côté, il y a des cheveux. Et alors qu'il commence à se mettre à prier, je vois qu'il y a comme ses cheveux qui commencent à bouger et commencer à se mettre en tresses, comme des tresses de cheveux, et j'ai rien contre les tresses de cheveux. Et cette tresse de cheveux commence à se déplacer et aller dans le sac, et le sac se ferme. Et là, tout le monde est comme ébahi, incroyable de voir ce que cet homme peut faire. Et alors que je regarde la scène, je suis choqué, je suis gêné. Et dans l'atmosphère, il n'y a rien de démoniaque, dans l'atmosphère, il n'y a rien de pesant. C'est comme... À ce moment-là, j'ai dans mon esprit une sorte de magie inoffensive. Et à côté de ce ministère, je vois une femme à côté. Et cette femme commence elle prie en langue. Mais quand j'essaie d'écouter son parler en langue, je sais que ce parler en langue ne vient pas du Saint-Esprit, mais ce sont des incantations démoniaques.
Et à ce moment-là, je suis perturbé, tout le monde s'arrête, je crois que tout le monde se met à applaudir, gloire à toi, merci Seigneur. Et puis je suis gêné. Alors, dans la conversation, je ne peux pas m'adresser à ce ministère parce qu'il est en train de discuter avec d'autres personnes, mais je vais voir cette femme qui était à côté de ce ministère, cet homme de Dieu, et dans le rêve. Et je dis à cette femme, je dis, écoutez, je viens de voir ce qui s'est passé, et je me suis rendu compte que vous étiez en train de prier en langue, mais c'était pas une prière en langue normale. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que quand cet homme de Dieu priait, il avait comme une petite baguette magique dans ses mains, qui était très subtile, ça se voyait pas. Il bougeait sa main comme cela, mais c'était juste entre ses mains. Et j'ai dit à cette femme, j'ai vu qu'elle avait une sorte de baguette entre ses mains, et vous étiez en train de prier, mais c'était pas une prière en langue qui venait du Saint-Esprit. Et cette femme m'a regardé, elle savait que je savais, et puis on a commencé à peut-être prendre un peu de quelques pas pour s'éloigner un petit peu de la foule, des ministères qui étaient là, et puis elle a commencé à m'expliquer la réussite dans le ministère. Elle m'a dit, j'aimerais te parler de la réussite dans le ministère. Et alors qu'elle commence à me parler de la réussite dans le ministère, elle commence à m'expliquer finalement la combinaison, la fusion entre la magie inoffensive qui fera de mal à personne et le royaume de Dieu.